Oui. Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à l'émission quotidienne Les Entrevues, les Voix du Cœur, accompagné de Mario Marchand, et aujourd'hui d'une activité, d'une invitée extraordinaire, Marie-Pierre Gonzalez. Bon matin, gens du Québec, bon et là, j'ai un petit retour de son. Oh, et c'est réglé. Bon matin, Marie-Pierre. Bon matin Mario et bon matin tout le monde. Et puis, pour pas oublier, on va fêter une bonne fête à tous les Français. Du monde entier, parce qu'on est quand même le 14 juillet aujourd'hui. Bonne fête à tous les Français. Et j'ai dit à Marie-Pierre, je disais, oh, avoir su, j'aurais mis la Marseillaise, mais on s'en reprendra les amis. Et Marie-Pierre, on dit de toi que tu es une bâtisseuse d'harmonie, que depuis 30 ans, tu accompagnes des êtres humains. Hein? C'est comme moi, ça? Okay. Toi aussi, hein? À se libérer intérieurement pour se bâtir une vie authentique, pleine et joyeuse. Puis à ce jour, ben, tu as eu l'opportunité, Marie-Pierre, d'aider aussi bien des hommes, des femmes, des enfants, des adultes de tous les cadres, que ce soit personnel, scolaire et personnel. Marie-Pierre Gonzalez, qui es-tu? Ben, je suis un être humain. Mais je préfère dire d'abord, je suis un être aussi vivant. Bien des hommes, des femmes, des enfants, des après, adultes, ben, de tous les cadres, que comme ce je suis soit. un être humain, je suis une femme, puis ben, je suis aussi coach, conférencière, formatrice, etc. dans la façon dont je vais partager ce que je fais aux gens. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vivre, c'est apprendre comment fonctionne cette machine humaine pour pouvoir vivre ici et maintenant de la façon la plus épanouie, quel que soit le domaine. Et puis, la deuxième chose qui me passionne, c'est comment fonctionne l'univers, c'est-à-dire justement comment co-créer sa réalité ici de la plus belle façon que j'ai envie de faire moi. Et puis tranquillement, pas vite, ça a donné naturellement, depuis que je suis toute petite, d'avoir envie aussi de partager ce que j'avais découvert aux autres. Et puis également d'écouter et de me nourrir aussi de ce que les autres avaient à me partager. Et c'est comme ça que, en fin de compte, avant que le mot coach existe, je faisais déjà ça. Et puis voilà, donc en gros, c'est ça. Ben écoute, Marie-Pierre, moi je t'ai connu, ça fait déjà quelques temps, ça fait quelques mois qu'on va dire, hein, parce que je sais pas en année, mais ça fait plusieurs mois, tu sais, et j'ai eu un contact avec toi extraordinaire parce que j'ai aimé ton approche et ta réceptivité aux gens qui se présentent à toi. Et là, on dit plus de 30 ans d'accompagnement. Et Marie-Pierre Gonzalez, on dit bonne fête les Français. Et Marie-Pierre, est-ce que tu es d'origine québécoise ou tu as adopté notre terre? Ou la terre? Ça y est, j'ai été pris en flagrant délit, je suis pas pure laine. Donc maintenant, quand je vais en vacances en France, on entend souvent mais là ou tabarnouche, on entend juste mon accent québécois, mais ici on entend juste mon accent français. Donc oui, je suis née en France, je suis née exactement à Sainte-Adresse, à côté du Havre, et j'ai vécu la majeure partie de ma vie en Provence, et notamment à Marseille. Et puis j'ai découvert le Québec grâce à mes parents qui ont immigré en 88 avec mon frère. Moi j'ai un frère mais il a 11 ans de moins que moi, fait que moi j'avais déjà 20 ans. Fait que, voilà. Et j'ai découvert le Québec, puis un jour j'ai eu vraiment, appelé ça comme une inspiration, une voix venue de l'intérieur, mais c'était quelque chose de waouh. Et là ça a fait boum, je veux venir ici. Et puis j'ai mis 3 ans et demi, tranquillement pas vite, pour clairer les affaires en France. Puis le 16 février 2004, je suis arrivée. Et puis depuis le 8 décembre 2007, je suis québécoise, de cœur, de corps, de tout ce que vous voulez. J'adore le Québec, j'adore l'accent québécois, comme l'accent français aussi, mais je préfère l'accent québécois maintenant. Bref, je suis profondément heureuse d'habiter au Québec. Ben écoute, merci beaucoup Marie-Pierre d'être au Québec, hein, parce que probablement qu'on serait peut-être connus quand même, mais ça aurait été d'une autre façon. Et on a eu la chance de se côtoyer en personne, donc la vie fait bien les choses. Et aujourd'hui, je te reçois en entrevue. Et tu sais, les entrevues que j'amène comme ça, ben t'es ma première entrevue officielle avec les entrevues Les Voix du Cœur. Hier, il y a eu une cancellation et j'ai allé sélectionner quelques amis et aussi des gens qui, pour moi, parlent leur bienveillance. Hein, parce que c'est un mot que maintenant que j'aime bien mettre en application dans ma vie. Parce que la bienveillance vient me montrer avec mon ami Serge Brocteur en Belgique, que je salue, qu'on adore le mot bienveillance. Ben, ça commence par soi.
Et Marie-Pierre, je sais très bien que tu as passé par un processus de bienveillance par toi, hein, pour être aujourd'hui ce que tu apportes, ce que tu peux apporter comme aide aux gens qui ont ce lien de se connecter avec toi. Exact. Je fais partie des gens, parce qu'on est nombreux comme ça aussi, à avoir connu. Moi, quand je suis née, c'est un peu particulier parce que généralement, on accède à sa sagesse intérieure parce que je pense profondément que tout le monde a accès à sa sagesse intérieure et cette sagesse-là, elle est universelle. Donc, tout le monde a accès à la sagesse universelle. Puis, j'en suis profondément convaincue. Et en plus, je l'expérimente depuis 49 ans bientôt. Enfin non, maintenant, bientôt 50. Mais À s'essayer. donc, donc c'est pour ça, d'où les 30 ans. Et donc je suis profondément convaincue. Et généralement, on accède à sa sagesse intérieure au fur et à mesure qu'on fait ce qu'on appelle des sauts quantiques ou des éveils ou des prises de conscience. On va les appeler comme on veut. Et souvent, on fait ce genre de sauts, d'éveil suite à des situations qui nous ont amenés à sortir de notre zone de confort, à sortir de nous et aller explorer une autre façon de voir la vie, une autre façon de se voir nous-mêmes. Moi, dans mon cheminement, ce qui a été particulier, ni mieux ni moins bien, juste peut-être pas majoritaire, on va dire, ça a été que j'étais comme un petit Bouddha à l'intérieur de moi. Pas au niveau de la grosseur, mais au niveau de la sagesse. C'est-à-dire, je suis née en ayant accès à cette sagesse-là dès mon enfance. Et je suis née aussi avec la capacité de pouvoir du coup rentrer en communication avec ces parties de moi, avec l'univers, avec ce que les gens peuvent appeler l'âme. Utilisez le mot franchement, utilisez le mot qui correspond à votre croyance. Mais en même temps, j'étais dans un être humain qui est ici, qui s'appelle Marie-Pierre Gonzalez. Et puis, j'ai vécu de plein fouet, dès l'âge de 2 ans et demi, ce qu'on appelle l'ombre de l'être humain, c'est-à-dire, ça s'est traduit par des violences, des situations de violence que j'ai connues dans mon enfance et qui ont créé des schémas à l'intérieur de moi qui allaient à l'encontre de cette sagesse. C'est-à-dire que moi, j'avais foi en la vie, naturellement. Je voyais que la lumière chez les gens. Et en même temps, je vivais des situations qui, petit à petit, venaient m'enfoncer, venaient gruger l'estime que j'avais de moi et l'image positive que je pouvais avoir de la vie. Et heureusement pour moi, j'avais un père et une mère fantastiques, qui sont toujours fantastiques d'ailleurs, et puis un frère qui est apparu à mes 11 ans plus tard. Et ce qui fait que tranquillement, à l'âge de 20 ans, parce que j'avais cet appel de comprendre pourquoi d'un côté j'avais cette vision positive de la vie, cette sagesse intérieure, et puis en même temps pourquoi dans la réalité c'était pas ça, c'était même l'inverse. Et à un moment donné, je pense qu'on dit toujours que quand on est prêt, la vie répond. Moi, à 20 ans, en même temps que mes parents et mon frère ont déménagé au Québec, moi, je suis restée en France à ce moment-là parce que c'est ce que je voulais vivre. Et j'ai fait la rencontre, une des rencontres capitales dans ma vie. J'ai rencontré une dame de 81 ans qui s'appelait Yvonne, mais qu'on appelait Toon. En France, Toon, ça veut rien dire. Ici, ça veut dire musique, chanson, ouais. Mais en France, ça veut rien dire. Donc, j'étais déjà prédestinée à venir au Québec. Et pendant 8 ans, elle m'a initiée. Elle m'a fait comprendre toute l'ombre et la lumière à l'intérieur de moi. Elle m'a appris à me centrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant la pleine conscience. Moi, je l'ai appris à une époque où on ne savait pas c'était quoi la pleine conscience. C'est que moi, je l'ai appris à me centrer, c'est-à-dire à revenir à moi, à exprimer mes 5 sens de la façon la plus brillante possible et amoureuse possible. Et puis, au bout de 8 ans, la vie a fait encore merveilleusement les choses. Quand Toon nous a quittés dans cette incarnation-ci, là, j'ai été confrontée à ce que maintenant est habituel chez les gens, mais à cette époque, c'était il y a plus de 20 ans, je me disais, je comprends pas, j'ai acquis des choses, je m'aime mieux, mais je suis toujours en train de vivre la même affaire. Je suis encore en train d'avoir les mêmes instincts. Dans ma tête, je comprends, mais émotionnellement, ça fait toujours la même affaire. Et puis c'est là que la vie a encore répondu et m'a dit oui, mais il n'y a pas juste les croyances, il y a aussi les mémoires émotionnelles. Et donc j'ai fait un cheminement intérieur accompagné par quelqu'un pour justement libérer toutes les mémoires émotionnelles. Et là je vous parle d'une époque où on n'en parlait pas de ça. Donc ça a été plus compliqué à vivre parce que tu pouvais pas l'expliquer.
Mais tu dis une époque, Marie-Pierre, où justement on n'en parlait pas de ça. Est-ce que ça t'a amené à te poser certaines questions ou à dire est-ce que je suis unique? Est-ce que ça va pas? Est-ce que à quelque part, là, je sais que des fois, on peut avoir des cheminements où on se pose de sérieuses questions, là. Ben, c'est ça. Je dis souvent que j'ai été bénie toute ma vie, moi. Parce que, alors que je suis quelqu'un qui, à la base, au fur et à mesure de mes expériences de vie, j'avais accumulé beaucoup de, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ce que pensent les autres de moi. C'était ce que j'appelle ma bibite Mhm. émotionnelle très forte. Ok, j'ai encore des résidus, j'ai encore des choses des fois qui reviennent comme ça, puis que ben, je libère tout simplement. J'utilise les outils que je partage. Hop, je fais juste ça. Mais à cette époque-là, c'était encore plus grand. Et la vie est tellement bienveillante, Mario, tellement bienveillante, qu'elle sentait que je n'étais pas prête à cette comment dire, acceptation-là. Donc, ce qui fait que j'en ressentais pas le besoin. Fait que de toute petite, je vivais des affaires, puis je vivais comme deux vies en même temps. Je vivais mes trucs, je discutais, je savais pas si je discutais avec des gens, mais je discutais, pour moi c'est normal. Je vivais mes affaires, et puis en même temps, j'avais une vie classique, mais je ressentais pas de besoin de l'affirmer. Hmm. Et bizarrement, je me sentais pas normale. C'est juste à 20 ans, au fur et à mesure, que je me suis dit, je pense que tout le monde ne pense pas comme ça. Mais ce qui a été génial, c'est qu'à 20 ans, j'étais une adulte au niveau être humain. Et donc, j'étais capable à ce moment-là de pouvoir, du coup, apprendre à mieux m'aimer et à faire face, en fin de compte, progressivement, un pas à la fois au regard des autres. Donc, à ce moment-là, je disais pas ouvertement ce que je faisais à tout le monde. Mes parents, j'aurais même dit bien plus tard. Mais j'ai fait des coming out, on va dire, progressifs. Jusqu'à il y a 3 ans où j'ai quitté ma job classique parce que moi j'ai fait ça pendant 30 ans mais de façon gratuite. Mhm. Oui. J'ai aidé les gens autour de moi, les amis des amis et ainsi de suite. Je faisais des conférences, formations, consultations, etc. Mais je faisais une job plus classique. J'adorais tout ce qui était business, tout ce qui était économie. Donc je travaillais dans la formation, dans le management. Et mon dernier emploi, ça a été directrice des ressources humaines. Donc on s'entend que c'était un environnement qui avait rien à voir avec c'est ça. Ce qui fait qu'il y a 3 ans, quand, grâce à une chance merveilleuse de la vie, j'ai pu créer ma business dans le sens de devenir travailleur autonome et de pouvoir faire que ça, donc du coup de pouvoir offrir qui je suis et mes outils à encore plus de monde, parce qu'on en a besoin actuellement, de plus en plus de gens comme nous on a besoin aussi de grandir. Ben, ça a donné que c'était pas évident parce que tu passes d'un environnement économique de vente où tu es connu dans une sphère particulière. Puis là, il faut que tu t'affiches comme tu ressens des affaires, travailles avec l'énergie, éventuellement tu entends des trucs, tu es pour un monde joyeux et harmonieux. Ça fait bisounours, tu sais, même si c'est pas du tout bisounours, Ça ça fait un peu ça. ça fait Ça fait étrange. différent de ce que de ce qu'on est habitué de côtoyer. C'est ça. Donc, j'ai mis 1 an pour mettre mon nom complet sur ma carte d'affaires. J'ai mis 1 an de plus pour mettre ma photo sur Facebook. Ça, c'est vrai. Et j'ai mis 1 an de plus, donc on en arrive maintenant, à lancer ma première vidéo dans pas longtemps. Donc moi, j'ai été super longue, tellement la peur en moi du regard des autres était forte. Et ce qui est bien maintenant, c'est que c'est très facile pour moi d'accompagner les gens qui ont peur du regard des autres, par exemple. C'est Donc, quand même en une gros, c'est c'est ça. quand même une bonne chose parce que ça fait partie de ton expérience et tu nous le livres de cette façon et c'est agréable parce que tu sais Marie-Pierre tu dis ça a été très long. Moi ça a été aussi long mais avec plein d'affaires vite. Fait que c'est quand même extraordinaire. Tous les chemins peuvent nous mener à une certaine bienveillance ou une harmonie envers nous et faut pas avoir peur de les prendre et c'est ce que tu fais Marie-Pierre. Merci. Merci beaucoup. Puis c'est ce que font de plus en plus les gens aussi. Parce que je pense que ce qui est bien quand on fait un métier où on peut se permettre, parce qu'on l'a choisi, de partager simplement qui on est, et donc également les compétences qu'on a développées au travers de qui on est, ben, ça donne aussi quelque chose d'humain, c'est-à-dire d'accessible. C'est-à-dire que je pense fondamentalement que l'époque est révolue. Cette époque-là où il y avait quelqu'un qui avait la science infuse, la sagesse, l'intelligence,
le pouvoir. Je pense que ça a été une des plus grandes illusions qu'on ait vécues dans l'ancienne époque. Et je pense que de plus en plus de gens réalisent qu'ils ont tous quelque chose d'unique et en même temps tous quelque chose d'universel. Et unique dans le sens que c'est intéressant à partager. Tous et chacun, on a quelque chose de profondément intéressant à partager. Et en même temps, c'est universel parce qu'on est profondément tous pareils aussi. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment profondément génial. Et Marie-Pierre, on a des interventions. On a une intervention sur une téléspectatrice actuellement qui nous dit, Dominique, son prénom, elle dit, ah, je comprends tout la suite, pourquoi qu'elle vient de tomber sur cette diffusion, cette conférence entrevue avec Il n'y a pas de hasard. Donc, et Marie-Pierre, tu nous amènes comme ça, ben, tu viens nous livrer ce matin Marie-Pierre Gonzalez, hein, avec toute sa beauté aussi qui a été mise en place avec cette bienveillance-là que tu as pour toi et je trouve ça extraordinaire. Puis Marie-Pierre, ben écoute, on peut te retrouver ici à Saint-Sauveur, dans les Laurentides, un endroit merveilleux, mais on peut aussi te rejoindre maintenant et tout le temps grâce aussi à tes programmes en ligne partout dans la francophonie. Et là, ben tu vas être sur YouTube, hein, on a une vidéo qui s'en vient. Il me semble que j'ai reçu un message qu'il y avait une vidéo qui s'en venait. Donc, c'est quand même extraordinaire l'évolution que ça peut apporter, parce que moi, je me souviens de la première émission radio avec Marie-Pierre. Je me souviens de la première émission où Marie-Pierre apparaissait à la télé. Et là, aujourd'hui, elle est en entrevue et elle parle qu'elle va faire des vidéos, qu'elle se lance. Donc, c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Hier, on parlait depuis quelques chroniques et déjà avec mon ami Chantal Contrel, on s'est aperçu que les gens ne changeaient pas, que les gens évoluaient. Mais merci de cette évolution, Marie-Pierre. Merci. Et merci à moi d'avoir eu ce courage et cette foi, mais merci à toi, puis merci à tout le monde autour de moi, même ceux que je connais pas, parce que c'est aussi en voyant d'autres personnes raconter leur histoire. C'est aussi en ayant des amis qui me disent OK, quand je leur demande leur feedback, qui me disent sincèrement s'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Bref, je pense qu'on évolue d'abord et avant tout parce qu'on le veut et parce qu'on prend du temps pour nous, pour prendre soin de nous. Mais on évolue aussi grâce à tous les gens qui font la même affaire, chacun dans leur domaine, dans leur personnalité, à leur rythme. Donc oui, ce qui est génial, c'est que c'est venu d'une idée que je faisais beaucoup de formations en live. Je les publicisais pas beaucoup sur mon site. D'ailleurs, ça faisait 1 an qu'il n'y avait plus rien sur mon site. J'ai publicisé très rarement sur Facebook, mais je faisais beaucoup de groupes pilotes. En total, j'ai fait 13 formations en 2 ans, ce qui est quand même énorme. Et dedans, il y en a 4 que je vais offrir gratuitement, sans compter tout le contenu de vidéos que je vais offrir gratuitement aussi. Pourquoi gratuitement? Parce que je pense que pour bâtir un monde joyeux et harmonieux, il faut nous-mêmes se bâtir une vie authentique, pleine et joyeuse. Et pour ça, il faut donner le maximum d'outils aux gens. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, il y a des versions un peu plus complètes, plus longues, qui sont payantes. Donc sur le site, pour l'instant, on peut déjà s'inscrire pour faire partie de la liste. Des gens à qui je vais pouvoir dire hey, ça y est, la première formation en ligne est sortie, hey, ça y est, une nouvelle vidéo, etc. Et puis voilà, donc c'est un cours. Donc pour l'instant, vous pouvez juste voir un petit peu d'infos, vous inscrire sur la liste. Et puis d'ici, écoute, ça fait 1 mois que je dis que je vais la sortir, fait que j'ose plus dire de date. C'est comme moi avec mon site web, je ne mets plus de date. Mais j'espère sincèrement pouvoir sortir la première formation en ligne qui va être gratuite, puis qui est une vraie formation. Et que c'est pas 2 ou 3 trucs bric-à-brac mis comme ça. Non, c'est une vraie formation. Puis c'est une formation vibratoire parce que moi, une de mes particularités, c'est que je joue avec l'énergie. Ce qui fait que quand je parle, quand j'écris, quand je concocte des outils même matérialisés, il y a un flux énergétique qui passe. Et même si on n'y croit pas, ça passe pareil. Et qu'est-ce que ça crée chez la personne? Ça crée petit à petit des changements de conscience. Ce qui fait que les gens lisent et relisent ou écoutent et réécoutent ce que j'offre. Et à un moment donné, en dehors du sens de ce que j'ai apporté, il y a un sens intérieur qui émerge. Et ça, c'est vraiment une expérience à vivre. Et c'est pour ça aussi que je suis contente de mettre des choses gratuites parce que ça veut dire que même les gens qui se disent « Ah, je suis pas sûre d'investir » ou « j'ai pas les sous pour l'instant », ils vont pouvoir quand même bénéficier de ça. Donc ça, c'est cool. Donc logiquement, ma première formation gratuite en ligne que je vais mettre juste pendant quelques jours seulement va se faire d'ici dimanche
pour ça, inscrivez-vous sur la liste, comme ça, ben, vous allez être au courant tout de suite. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin encore, ben, il y aura encore des choses gratuites, des surprises à la fin. Puis il y aura des choses aussi payantes que je proposerai pour ceux qui veulent avoir cette option-là, bien sûr. Moi, j'aime la transparence, puis j'aime l'authenticité, donc voilà. Et puis par la suite, ben, il y aura vraiment des formations qui seront gratuites, mais permanentes, tout le temps. Donc ça va être un été chargé. Un bel été bien occupé, bien rempli pour Marie-Pierre Gonzalez, bâtisseuse d'harmonie. Je trouve ça vraiment agréable. Écoute, Marie-Pierre, et là, tu as quelque chose qui s'en vient pour le 14, date prévue le 14 juillet. Ben, c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça devrait se faire demain ou dimanche. Et ça s'appelle les 5 paliers d'une vie zen et joyeuse. Ah, exactement, les 5 piliers. Les 5 piliers, aussi, pas paliers. Non, mais moi aussi, souvent, dans ma tête, je fais paliers aussi, mais ça revient en même. Parce que c'est à la fois des piliers et à la fois des paliers, donc c'est parfait. C'est les 5 piliers pour une vie zen et joyeuse. Yes. Et puis, ça va être une formation où, oui, il y a de l'enseignement que je partage, mais il va y avoir aussi des outils très pratiques que les gens vont pouvoir garder avec eux et utiliser de façon autonome, parce que je crois fondamentalement à la liberté et à l'autonomie. Et pour moi, quelqu'un qui me dit « Ouais, mais Marie, je peux pas avancer si t'es pas là », c'est que j'ai pas fait ma job. Mais quelqu'un qui me dit « Hey Marie, c'est cool, il y a des fois on partage beaucoup, des fois on partage de loin », c'est parfait. Des gens qui me disent « Hey, on s'est vu une fois et puis on s'est plus vu, mais je pense à toi », c'est parfait aussi. Ça dépend. Mais une chose est sûre, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que les gens découvrent qu'ils ont tout en eux. Moi, je suis juste là pour te dire comment moi j'ai découvert chez moi. Si ça peut t'aider à le découvrir chez toi, c'est parfait. Donc, donner à chaque individu ses propres forces et ses propres pouvoirs de décision pour être. Merci beaucoup, Marie-Pierre Gonzalez. Et pour ceux qui écoutent l'émission ou qui vont réécouter l'émission, vous voyez juste en bas de votre petit écran, là, il y a une belle petite face comme ça avec un petit chapeau, mais c'est Marie-Pierre. Après ça, il y a son... oui, elle a son chapeau. Et voilà, je suis tellement content. Elle a son chapeau comme ça. Et vous voyez aussi, hein, aimerais-tu apprendre des techniques de pleine conscience super puissantes? Ben, www.toutréuni.com, vous avez l'adresse là. Et sur la bande passante, sur la définition de l'émission, de l'entrevue d'aujourd'hui, vous avez tous les liens pour rejoindre Marie-Pierre Gonzalez, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sa nouvelle chaîne. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Je t'assure d'avoir un petit gugus qui apparaît, abonnez-vous. Mais on a mis le lien directement pour aller vous abonner à la chaîne YouTube de Marie-Pierre Gonzalez. Marie-Pierre Gonzalez, écoute, quoi de plus à rajouter que, merci, gratitude de ta présence avec nous aujourd'hui, les auditeurs, les auditrices, et merci du cadeau que tu me fais, parce que c'est vraiment un beau cadeau que tu me fais aujourd'hui, en ce vendredi 14 juillet 2017, pour venir faire une entrevue, Les Voix du Cœur. Merci beaucoup, Marie-Pierre Gonzalez. Merci Mario, merci tout le monde et encore bonne fête à tous les Français. Puis de toute façon, bonne fête à tous les gens qui veulent fêter quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Merci, bonne fête tout le monde. Bon week-end les amis. Oui. Ciao, ciao. Nous on se revoit lundi matin.